Hashtag Protestant 2.0, on est mercredi 22 juillet. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce matin. On est parti en Alsace du Nord à la rencontre d'une communauté d'une paroisse et on est accueilli ce matin par la pasteure Anne-Laure Tallinger qui ne nous dira pas le lieu où on se trouve, qui va nous proposer ce matin un indice. Alors, cette petite ville, qui est un ancien bourg-centre, a une particularité. Nous avons ici 7 communautés religieuses qui cohabitent. Merci pour cet indice, peut-être avez-vous déjà trouvé. En tout cas, maintenant, on part en direction de la prière, mais aussi du texte du jour. Vous allez voir, c'est un discours assez célèbre d'un apôtre. Dans le livre des Actes, au 2e chapitre, c'est quelques versets. Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. Ce Jésus que vous avez cloué sur la croix, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager. Et il disait, « Acceptez le salut pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus. » Un grand nombre d'eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Pourquoi les paroles de Pierre bouleversent-elles à ce point ceux et celles qui l'écoutent? Dieu leur offre la réconciliation. Jésus-Christ leur offre la vie comme un cadeau. Cette bonne nouvelle est toujours plus profonde d'eux-mêmes. Cette offre valable pour tous et pour toujours appelle ceux qui la reçoivent à une transformation concrète et profonde de leur vie. Et je vous inviterai à la prière. Il est difficile de donner sans calcul, sans évaluer ce qui va nous manquer, ce qui va nous rester. Donner en toute liberté, quand l'occasion s'en présente, tant qu'on peut le faire. La suite, quelqu'un s'en occupera. Non, ce n'est pas facile. C'est renoncer à la sécurité. C'est ôter le sol de dessous nos pieds. Éliminer tous les appuis. Ne plus compter sur nous-mêmes, mais sur quelqu'un d'autre. En un mot, faire confiance. Mais il y a encore plus difficile. Prendre sans se sentir obligé de rendre. Accepter la richesse qui nous est offerte. Recevoir sans calcul. Sans évaluer ce qui nous est donné pour pouvoir donner autant en retour. Ainsi, pas besoin de dire merci. Seigneur, apprends-moi la gratuité. Apprends-moi à accepter les cadeaux qui me sont offerts, les cadeaux de la vie, joyeusement et sans calcul. Je pourrai ainsi les goûter sans avoir peur de devoir les payer. La vie est ton cadeau, Seigneur. Je dois l'accepter, le faire fructifier et l'offrir à ceux qui en ont besoin. Anne-Laure d'avoir partagé avec nous la méditation du matin. Alors dans cette église ici, tu m'as dit, il y a maintenant des chaises qui sont disposées, ça permet peut-être plus facilement de s'installer, de trouver sa place. Est-ce que ça change les choses par rapport à des bancs? Dis-nous voir, aujourd'hui. À l'époque où le projet a été lancé, le projet était de dire que l'on associe à la fois côté cultuel et côté culturel. Donc c'est un de mes prédécesseurs
qui a enlevé les bancs pour mettre les chaises. Alors il est vrai que nos communautés sont parfois frileuses et que nous mettons un peu de temps à progresser, mais cela est utile quand même. Ça nous permet de célébrer avec les enfants et ça nous permet de dégager de l'espace quand nécessaire. Alors, le presbytère est juste en face de l'église, un presbytère avec de très nombreuses fenêtres, très très grand, dans une petite rue passante quand même, un autre indice. Et aussi, on peut le dire, la petite ville où tu es, où est cette communauté, est une communauté où il y a une forte histoire qui imprègne encore toute la ville. Il y a eu des célèbres batailles, et notamment une très célèbre vers 1870, non loin d'autres grandes batailles encore. Et tu as dit qu'on sent encore cette atmosphère présente. Tout à fait. Alors n'hésitez pas à venir visiter ce fameux lieu. D'ailleurs, il y a même une chanson qui porte aussi le nom de ces batailles célèbres. À vous de nous retrouver. Merci Anne-Laure de nous avoir accueillis chez toi et dans ta communauté. Et puis, belle semaine, bel été à toi. Et on se retrouve demain matin pour la prière du petit-déj. Et sinon, dimanche, en vidéo avec une méditation proposée par un collègue de notre union d'église à 11h. D'ici là, portez-vous bien sous le soleil de Dieu.